Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Rennes Olympique de Marseille. 26e journée de Ligue 1, victoire de l'OM 1-0. Donc ça nous fait quand même un petit peu de bien, mais comme tu peux le voir, je vais pas sauter de joie non plus. Hein. Donc même si ça fait du bien, cette victoire, parce qu'il fallait se relancer à Rennes, c'était compliqué. Donc oui, on s'impose, on gagne ce match, mais voilà, franchement hier, j'ai pas vu un bon match des deux équipes, hein. Que ce soit pour Rennes ou pour l'Olympique de Marseille, j'ai pas assisté à un grand match, surtout cette première mi-temps où c'était d'une ennui, j'ai pas les mots quoi. Voilà. Donc on va commencer directement ce débrief avec des déclarations de Ribalta, voilà, qui nous dit je préfère bosser et faire plutôt que de parler ou me mettre en avant. Tu dois recruter des joueurs qui matchent le mieux avec ton équipe, ton club et ton coach. Voilà. Donc bon, je suis assez d'accord avec lui, mais j'ai envie de lui répondre, quand tu vois tes derniers recrutements de Vitinha, de Unai, je sais pas si ça matche bien pour l'instant, hein. On verra bien. Ensuite, il nous a dit, ça par contre je suis entièrement d'accord, alors il nous a dit c'est entre la ville et le club quoi, que comme quoi c'est incroyable cette passion, et il a dit voilà, tu le ressens au quotidien. Euh, on est à guichet fermé à chaque match. Cela montre bien que la ville vit pour le club. Voilà, donc oui, on le sait tous, Marseille c'est l'OM, c'est comme ça. Donc je suis assez d'accord avec lui dans cette déclaration. Ensuite, il y a une déclaration de Igor Tudor à la fin du match. Rennes-Marseille. Et franchement, ça m'a pas plu. Voilà, donc Igor Tudor, tu sais que je t'ai défendu, même si au début c'était compliqué. J'ai pris beaucoup ta défense. Mais moi, cette déclaration-là, quand tu nous dis on fait une saison fantastique, la Coupe de France, c'est comme ça, et vous le voyez, à part Lyon, tous les gros sont sortis. Et encore, Lyon, ils sont 10e. Alors, c'est bien beau, là, de chambrer Lyon. Mais au niveau de la Coupe de France, il faut se la fermer, par contre. Hein? Ben ouais. Parce que franchement, moi, cette déclaration, je suis vraiment pas d'accord à 58 000%. C'est bon? On fait une saison fantastique. On fait un bon parcours en Ligue 1. Oui, on fait un bon parcours en Ligue 1. En Coupe d'Europe, on n'y est plus. Et en Coupe de France, on n'y est plus. Qu'on devait aller au bout. Donc te dire, on fait une saison fantastique. Non, Igor Tudor, non. On fait pas une saison fantastique. Pourquoi? Parce que l'OM est deuxième de Ligue 1. C'est normal. On est l'Olympique de Marseille, on doit être sur le podium tous les ans. Donc une saison fantastique parce que tu es juste deuxième de Ligue 1. Tu es sorti de toute compétition européenne. Tu te fais sortir par Annecy, alors que tu tapes Rennes et le PSG. Tu te fais sortir par Annecy. Donc c'est pas une saison fantastique. Non, Igor Tudor, ce n'est pas une saison fantastique. On fait un bon parcours de Ligue 1. Oui, basta. Voilà. Ah, excusez-moi, hein. Ça m'a énervé, moi, ça. Non, non. On est sur le podium, c'est normal. On est l'OM, on n'est pas Dijon. Donc, être deuxième de Ligue 1 et te dire c'est fantastique, wow, champagne. Non, c'est normal, les gars. On est l'OM, c'est normal. Ok, coach. Voilà. Voilà, moi, ça m'a pas plu, hein. Bref, on peut voir aussi qu'avec cette série de l'OM à l'extérieur est quand même incroyable. Avec 29 points pris en 12 matchs à l'extérieur, l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà, tout simplement. À l'extérieur, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Surtout qu'on peut voir aussi que Rennes est la meilleure équipe à domicile avec 33 points pris en 13 matchs à domicile. Donc hier, en gros, tu avais la meilleure équipe à domicile du moment et la meilleure équipe à l'extérieur du moment qui s'affrontaient. Et on peut voir que c'est l'OM qui s'est imposé. Donc la compo au côté Olympique de Marseille, Paul Lopez, Mbemba, Balerdi, Kolasinac pour la défense, Tavares, Klos, inversé. Va falloir m'expliquer à un moment donné pourquoi on inverse les pistons. Je veux bien qu'on veut innover, mais je sais pas, Tavares il est gaucher, c'est un latéral gauche. Klos il est droitier, c'est un latéral droit. Pourquoi inverser les pistons? Je comprends pas. Moi, expliquez-moi,
Je ne comprends pas. Veretout, Roger, au milieu de terrain, ça va. Under, Guendouzi, Sanchez. Voilà. Donc moi, c'était pas ma compo que j'avais mis dans l'avant-match. On peut voir Guendouzi, encore une fois, dans ce poste-là. Tout le monde lui tombe dessus. Guendouzi, il est pas bon. Guendouzi, il est pas bon. Il n'est pas à son poste. On est en train de le tuer à Guendouzi. Je vous le dis. Et si vous pensez le vendre 50 millions cet été, s'il continue à faire la saison comme ça, c'est normal, il n'est pas à son poste. Ne croyez pas qu'on va le vendre 50 millions cet été, les gars. Je vous le dis direct, d'entrée. Donc voilà, les stats. 13 tirs à 11 pour Rennes. 2 tirs cadrés pour le Stade Rennais. 4 tirs cadrés pour l'OM. 11 frappes. 55 à 45% de possession pour Rennes. Donc légère domination dans le ballon, dans la possession pour Rennes. 4 corners à 3 pour Rennes aussi. Donc dans les stats, voilà, match franchement qui m'a pas plu. Voilà. Donc cette première mi-temps, excusez-moi, mais elle est dégueulasse. Voilà, ouais, moi je vous le dis, elle est dégueulasse. Je me suis ennuyé, j'ai pété un plomb à la mi-temps, les gars, pour ceux qui m'ont sur Snap et tout. J'ai pété un plomb à la mi-temps, je me suis ennuyé. Et que ce soit Marseille ou le Stade Rennais. Voilà, félicitations encore une fois par contre aux supporters qui ont fait le déplacement. Hier, ils ont mis encore le feu. Et il faut les féliciter aux supporters de l'OM. Vous avez vraiment du courage. Franchement, bravo à vous. Voilà. De toute façon, on est un club comme ça. On est un club comme ça. On a des supporters uniques au monde. Il faut les féliciter. Mais cette première mi-temps, les gars, franchement, c'est horrible. Horrible, cette première mi-temps. Voilà. Il n'y a rien à débriefer dans cette première mi-temps, les gars. Je vous le dis. C'était nul. Hein. Voilà. Paul Lopez, un peu, qui nous sauve un petit peu. Un moment sur la... Je sais pas si c'est en première ou en deuxième. C'est en première mi-temps. Où il y a cette frappe de Gouiri sur la barre. Après, il fait une bonne intervention aussi. Donc, Paul Lopez, ça va. Hier, encore une clean sheet et il a fait son petit match. Mais la première mi-temps, elle est éclatée au sol. Hein. Voilà. À part Roger un peu, qui prend un peu des ballons. Tavares, côté droit, c'est nul à chier. Voilà. Pourquoi Tavares, côté droit? Hier, tu as vu le match de Tavares? Ah, c'est... Déjà qu'à son poste, à part mettre quelques buts à son poste, déjà il galère un peu. Parce que tout le monde le prend pour Roberto Carlos. Oh, redescendez les gars. C'est pas Roberto Carlos, hein. Voilà, hein. Mais hier, Tavares à droite, il faut arrêter ses inventions. Klaus, il doit jouer piston droit et Tavares doit jouer piston gauche. Et je suis pas entraîneur et je suis rien du tout. J'analyse en tant que supporter, c'est tout. Mais hier, c'est dégueulasse. Guendouzi, pareil, cramé, il n'arrive pas. C'est pas un technicien, c'est un milieu de terrain, box to box. Ce n'est pas un joueur offensif à dribbler, à percuter. Voilà. Donc, première mi-temps, dégueulasse. Donc, la deuxième mi-temps, Guendouzi qui sort, logiquement. Malinowski qui rentre, un profil un peu plus offensif. Voilà. Et on arrive à ouvrir le score malgré tout. Un miracle, on ouvre le score. Oui, je vous le dis, c'est un miracle qu'on ouvre le score. Ce but de Kolasinac, alors ce coup franc est joué rapidement, à la 57e minute, coup franc est joué rapidement. Hein. Donc l'arbitre il a dit, on a le droit, donc c'est comme ça, tu peux jouer un coup franc rapide, ça existe, c'est de partout, tout le monde le fait. Et voilà, on arrive à ouvrir le score à la 57e minute, donc tu as ce coup franc est joué rapidement, Under au second poteau, qui trouve Kolasinac en retrait, qui finit, ça fait 0 pour l'OM, mais ensuite plus rien. Plus rien, voilà, on a ouvert le score, oui, c'est bien. Deuxième mi-temps, il y avait un petit peu de mieux, un peu plus de pressing, ça courait un peu plus, il y avait un peu plus... Et encore des actions, non, je suis un menteur, non, il n'y avait pas tellement d'actions, que ce soit des deux équipes. Vraiment, match de merde, je me suis ennuyé. Voilà, ouais, moi je vous le dis clair et net, je me suis ennuyé. On va retenir ce bon vieux dicton à la con. On va retenir ce dicton. L'important, c'est les 3 points. C'est le match d'hier. L'important, c'est les 3 points. Voilà. Vitinha, on te le rentre à la 85e minute. Il faut qu'il s'adapte, Vitinha. Eh ouais, mais il faut qu'il s'adapte. Il faut que si, il faut que là. Mais comment tu veux qu'il s'adapte en 5 minutes de jeu? Comment tu veux qu'il s'adapte? On le rentre 5 minutes. 32 millions d'euros. On le rentre 5 minutes. Il faut qu'il enchaîne, le jeune. Le jeune, il a 23 ans. C'est un homme, hein. C'est pas un gamin de 15 ans, hein. Le jeune. Il a 23 ans, les gars. 85e minute, on le rentre. Unai, 80e minute, on le rentre. On fait des changements trop tardifs. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux qu'ils font, les joueurs?
Vitinha, rentre-le avant pour qu'il s'adapte un peu. Je suis pas entraîneur. J'ai pas de leçon à te donner. Igor Tudor, j'ai pas de leçon. Mais quand même, à la 85e, tu le rentres. Tu veux qu'il s'adapte comment? Oh, c'est un homme, hein. C'est un homme, hein. C'est pas... Oh, les gars. Bon, bref, on s'est posé un 0. Je suis content. Voilà, je suis content parce que il fallait se relancer. Cette victoire, elle fait du bien. Ok. Il n'y a pas de problème. Surtout au niveau du classement que je vais vous mettre juste ici. Parce qu'on voit que, bon, ben, Monaco n'a pas gagné. Ils ont fait nul contre 3, heureusement. Lens n'a pas gagné. Match nul contre Lille. Rennes, du coup, tu les tapes. Lyon, bon, Lyon, ça fait, cette saison, c'est compliqué. Donc, ils ont fait nul contre Lorient. Heureusement que, voilà, le point positif de la soirée, c'est qu'on fait une excellente opération au niveau comptable, au niveau du classement. Basta. On retient que ça, les gars. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as 4 points d'avance sur Monaco 3e, 4 points sur Lens 4e, et Rennes, ben voilà, c'est vrai que tu leur mets un bon matelas d'avance. Voilà. Donc, le seul point positif de la soirée qui m'a un peu consolé, c'est ça. C'est le classement. Alors, oui, on a gagné. C'est bien, c'est beau. Ouais. Bravo. C'est beau. On a gagné. Rennes hier, entre nous, hein. Entre nous, les gars. Rennes hier, ils étaient éclatés. Excusez-moi, mes amis rennais. Rennes hier, c'était nul. Donc bon. De là, coach, Igor Tudor, te dire, on fait une saison fantastique. Non, une saison fantastique, c'est quand on gagne des titres, quand on gagne des trophées. Là, la saison, elle reste quand même marquante. Tu es éliminé de la Coupe de France, tu es éliminé de toute compétition européenne, et tu es deuxième de Ligue 1. Saison fantastique? Non, non. Que l'OM soit sur le podium, c'est normal. Il n'y a rien de choquant. On est l'OM, les gars. Qu'on soit dans les 3 premiers, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est pas fantastique, c'est normal. Si on est un club ambitieux, c'est normal d'être deuxième minimum. Je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais moi je le vois comme ça. Voilà les gars. Donc je vais pas m'éterniser plus, je vais pas parler plus de ce match. Bravo aux joueurs, bravo aux supporters qui ont fait le déplacement. Oui, on a gagné, ça fait du bien. Mais voilà. Comme tu le vois, on dirait qu'on a perdu, je suis énervé. Ouais, je me suis ennuyé moi. Je me suis emmerdé, voilà, ouais, je me suis emmerdé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que je vais péter une bouteille de champagne parce qu'on gagnait un 0 à Rennes? Non. Donc c'est pas fantastique, hein. Faut arrêter ce monde de bisounours, hein. Faut arrêter, hein. Fantastique de où? De où fantastique? De où? On a fait le strict minimum. On est le OM, on gagne à Rennes. Il n'y a rien de choquant. C'est normal. Voilà. Si on est un club ambitieux, c'est normal. Donc quand même, bravo aux joueurs de l'OM, on s'est imposé. C'est bien, oui, bravo. Mais voilà. Comme tu peux le voir, je suis un peu tendu. Je suis pas... tu vois, je suis pas heureux à fond. Non, voilà. Oui, on fait un bon... au classement, on est bien. Oui, ça fait du bien, le classement. On distance un peu Monaco, un peu Lens. Oui, ça, c'est le seul point positif de la soirée. Et les 3 points. Voilà. Je retiens rien de plus. Voilà. Mais les changements, il va falloir un peu rentrer les joueurs un peu plus tôt. Ou Naïf, le rentrer un peu plus tôt. Payet aussi, même, mais le 5-10 minutes, fais-le rentrer. Vitinha, rentre-le à la 60e. Je sais pas. Qui s'adapte un peu plus. Comment tu veux qu'il s'adapte le mec quand tu le fais jouer 5 minutes? Il n'est pas prêt, mais c'est un garçon, c'est un homme. D'où il est pas prêt? Comment il est pas prêt? C'est quoi ce discours? D'où il est pas prêt? Je sais pas moi, il a un plâtre, il a une cheville cassée, il a un bras cassé. Faut arrêter à un moment donné les gars, faut arrêter. 32 millions d'euros les gars. Oui on le paye sur plusieurs années, ouais mais on va les sortir les sous. On aimerait le voir plus souvent pour qu'il s'adapte, pour qu'il prenne ses marques avec ses coéquipiers dans le système, je sais pas. Quand je l'ai vu rentrer hier dans ma vidéo d'avant-match, je l'ai mis titulaire moi. Parce que j'ai envie de voir Sanchez et Vitinha, les deux. Les deux, j'ai envie de voir les deux ensemble qui s'habituent ensemble à jouer. Là, quand je le vois hier rentrer à la 85e minute, ça me rend fou, moi. J'ai mais ne le rentre pas, la vérité, moi je suis lui, même pas je rentre. Je rentre pas. Pourquoi faire 5 minutes? Je suis qui, moi? Fais-moi jouer plus pour que je m'adapte. Voilà. Bon, je vais pas m'énerver, les gars. Voilà. Bravo quand même aux joueurs de l'OM d'avoir gagné. Voilà, ça fait plaisir, mais j'attends plus. Et de toute façon, on est tous dégoûtés pour cette fin de saison. Moi, je serai toujours là à faire les débriefs, à faire les vidéos parce que j'aime ce club, j'aime l'OM. C'est un truc de fou, tu vois. Mais c'est vrai que cette saison, moi, j'ai pris un coup. Et je pense qu'on est plusieurs
plusieurs supporters être comme ça. On a pris un coup de massue. Voilà, avec cette élimination en Coupe de France, elle me reste là et j'arrive pas à l'oublier, ça passe pas. Elle ne passe pas cette élimination. Voilà. Donc, le strict minimum, c'est d'aller chercher cette deuxième place, qu'on soit en Ligue des Champions l'année prochaine, qu'on passe les poules, qu'on passe les poules aussi, un petit peu, tu vois. Moi, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que tout le monde dit la saison, elle est cuite et tout. Elle est pas cuite parce que tu as quand même cette deuxième place à aller chercher. Ça va un petit peu calmer les choses. Mais on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Il reste 12 matchs de Ligue 1, je crois. Donc, c'est long encore, les gars. C'est long. Ça va vite dans le football, hein. Ça va vite. Moi, je vous le dis. Ça va très vite. Donc voilà, allez me chercher cette deuxième place maintenant. Prochain match contre Strasbourg, dimanche. Ils sont au fond du trou, ils sont. Hein, vous me les tapez bien comme il faut. Ok? Devant un vélodrome encore qui va être encore une fois guichet fermé. Vous mouillez le maillot et vous allez me chercher ces 3 points. S'il vous plaît. Parce qu'on vous aime. On vous aime. Vous comprenez qu'on vous aime? Voilà. Bon. Dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, à vous de commenter. Et ouais, les gars, ça m'a énervé, moi, ce match hier. La déclaration d'Igor Tudor, elle me restait... Oh, j'ai pas dormi de la nuit. Oh, j'étais fantastique de où? Beau parcours en Ligue 1, oui, mais fantastique, non. Non. Fantastique, non. Voilà, non. Non, Igor. C'est pas fantastique, non. Voilà. Parce qu'on est deuxième de Ligue 1. Waouh, champagne, allez. Et non, et non. On est l'OM, c'est normal d'être deuxième. Faut un peu d'ambition, un peu. Fantastique parce qu'on est deuxième de Ligue 1. Oh les gars, sérieux, oh. Bon, à vous de commenter maintenant. Désolé, je suis un peu tendu parce que voilà, je me suis emmerdé dans ce match. Mais voilà, on a les 3 points, c'est bien. À vous de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Les gars, est-ce que vous trouvez que je suis dur? Ben excusez-moi, il faut être dur avec l'Olympique de Marseille. On est le plus grand club français, d'accord? Hein? Donc il faut être dur, si on veut que l'OM avance, va de l'avant et qu'on progresse chaque saison. Mais on va se retrouver encore sans titre cette année. Ne commencez pas encore avec le titre, hein? Commencez pas, hein? Commencez pas à me parler de titre, hein? Voilà. Donc voilà, à vous de commenter, dites-moi ce que vous en pensez du match, de ce qu'on a dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous aimez ce que je fais. Et voilà, avant d'arrêter cette vidéo, je vais passer un message de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. Regardez le maillot qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui. 1986, Argentine, Diego Armando Maradona. Regardez ce maillot, les gars. Il est exceptionnel. Je l'ai reçu ce matin. Voilà, donc vous voyez, étiquette et tout. Tout va bien, les gars. Regardez ça. Voilà. Magnifique, les gars. 86. Avec le flocage Maradona. Voilà. Donc il me manque plus que Pelé, on a les deux légendes du football. Donc voilà, si vous commandez les gars, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez des maillots, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, comme celui-là. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont les répliques, mais ils sont bien faits. C'est pas cher. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Allez, je vais vous laisser là. Mercredi, je prépare une vidéo, les gars. Je vous en dis pas plus. Je vais la travailler. Mercredi ou jeudi, je la sors. Je vais préparer une vidéo d'anthologie. C'est bon? Voilà. Mais je vous en dis pas plus. Ça sera une petite surprise. Voilà, il faut que je la travaille bien. Allez, les gars, je vous laisse là. Passez une bonne journée. Allez, l'OM à la vie, à la mort. Cette victoire nous fait quand même du bien au niveau du classement et mentalement. Mais voilà, j'attends plus et... Il faut taper Strasbourg maintenant, on continue. C'est pas fantastique, c'est normal d'être deuxième. C'est normal. Allez, bonne journée la famille.